chiffres. Le bilan est très lourd après une attaque de drone du Hezbollah hier sur une base militaire au sud de Haïfa en Israël. 4 soldats israéliens ont été tués, 7 autres se trouvent dans un état critique. Plus de 60 personnes ont été blessées. Et plus de 2 semaines après l'attaque de l'Iran contre Israël, la riposte de Tsahal est attendue avec cette déclaration mystérieuse du ministre israélien de la Défense qui laisse présager une attaque forte et ciblée. Ils ne comprendront pas ce qui s'est passé ni comment c'est arrivé. Le ministre israélien de la Défense ne dévoile pas, bien sûr, les cibles de la riposte, mais les préparatifs semblent bien avancés. Avec Nicolas Toneff, l'accent mis sur le choix des cibles. Sur les cartes, les cibles potentielles en Iran sont innombrables. Sites pétroliers, gaziers, les ports, les usines, le nucléaire. Mais Raphaël Jérusalemi, ancien colonel du renseignement israélien, pense que les états-majors de Tsahal ont défini leurs priorités. On préconiserait plutôt les cibles militaires. Ça serait aussi la possibilité de frapper les entrepôts et les rampes de missiles de lancement balistiques. Le gouvernement israélien doit décider. Car dans cette riposte où domine la crainte d'une guerre à grande échelle, tout a une signification. La cible choisie comme celle qui est épargnée, selon le général d'armée aérienne Jean-Paul Paloméros. C'est la vraie question qui se pose aux Israéliens. Est-ce qu'ils veulent créer une escalade ou non ? C'est ça qui va déterminer la puissance et la nature des sites qu'ils vont attaquer. La riposte ultime serait d'attaquer lourdement les sites nucléaires et par là même un des piliers du régime des Mollahs pour tenter d'ébranler le pouvoir iranien. Mais un tel pari nécessiterait une aide aérienne américaine directe avec par exemple l'usage de la bombe anti-bunker géante MOP de plus de 13 tonnes. Nicolas Toneff.